petites courges Jack B. Little que je vais planter tout le long. Là, j'en ai pris 5. Voilà, et ce qu'il y a devant, ce sont des courgettes que je vais repiquer l'autre fois. Courgettes vertes des maraîchers. J'ai fait un mélange, je suis pas maline. Parce qu'en fait, elles vont se mélanger, quoi. La pollinisation va se croiser, quoi. Donc, du coup, là, je mets que des Jack B. Little pour les courges. Alors bien sûr, comme c'est des courges, comme pour les courgettes, je mets beaucoup de... Alors j'ai fait un mélange de compost de toilette sèche et de terreau que j'achète dans le commerce qui est enrichi au fumier de cheval. Parce que pour l'instant ici, pourtant il y a plein de chevaux, j'en ai jamais demandé. Il faut que je demande. Il faut que je me mette à en demander. Voilà. Hop, un petit coup d'arrosage et on est bon. Et une bouteille en plastique pendant allez, 4-5 jours à peu près pour qu'elle fasse bien ses racines et que les gentilles limaces ne la bouffent pas. Voilà, et après j'enlèverai et tout sera bon. Voilà, je les ai toutes plantées. J'ai arrosé. J'ai mis la petite étiquette, puisque c'est tous les mêmes, donc une seule ça suffit. C'est quand même vachement plus pratique plutôt que d'en mettre 50. Et maintenant, je vais toutes les coiffer comme j'ai fait pour celle-là. Jack B. Little sont en place contre le grillage. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'elle pousse. Moi, j'ai mis un tournesol, il y en a deux autres en fait derrière le grillage. À ce qu'elle pousse et ce sera parfait. Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, une petite vidéo sur le potager, un tour du potager. Ce matin, il faisait vraiment pas beau, donc j'avais peur de ne pas pouvoir la faire. Mais là, ça y est, c'est en train de se découvrir, même si ça fait très très mal aux yeux. Ce drôle de temps, en fait, c'est le brouillard qui s'en va. Là, il est quasiment 14 h, pas tout à fait. Et le soleil est en train d'essayer de rayonner à travers ça. Et ça fait très mal aux yeux. Donc, c'est parti pour le tour des potagers. Comme prévu. Donc, on part du premier potager, le plus ancien, celui que j'amende depuis, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, première partie depuis 10 ans et puis l'autre partie un peu moins depuis 5 ans à peu près. Donc voilà, là j'avais énormément de blettes qui s'étaient ressemées, il m'en reste encore puisqu'elles se ressèment, enfin voilà, il y a des blettes qui ressortent à chaque fois et j'ai planté, tac tac tac, là j'ai planté les tomates, je ne sais pas si vous voyez en fait parce que c'est vert sur vert, donc les tomates, là j'avais la roquette et avant j'avais les radis juste là dessous,
derrière que j'ai enlevé. Et là, j'ai toujours les oignons. Ouais, les oignons. Oui. Donc, hop. Ensuite, là, c'était cette planche, c'était où j'avais semé les laitues et que je n'ai pas pu tout soit repiquer, soit donner. J'en ai même donné encore ce matin, mais bon, là, elles sont vraiment, elles sont grosses, quoi. Donc, j'ai essayé au maximum en donnant de les éclaircir, mais voilà, quoi. Donc, maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais en enlever une sur deux pour que elles puissent quand même s'épanouir. Là, par exemple, ces deux-là, voilà, elles sont belles, il serait bien qu'elles puissent s'épanouir. Et j'ai semé aussi, ah oui, de l'autre côté aussi, j'en avais fait. J'ai planté, pardon, pas semé, j'ai planté des patates douces dans les trous que j'avais. Donc là, pour l'instant, on voit pas énormément de choses. Mais là, par exemple, voilà, j'ai planté une patate douce. Chaque fois que j'avais un trou quelque part, j'ai planté une patate douce. Là, pareil, tout le long, je dois avoir mis 5 ou 6 tomates. Donc elles sont encore petites, hein, parce qu'ici, il a fait quand même un peu froid. 10 degrés la nuit, donc voilà, elles se sont pas développées. Donc voilà pour ça. Ça, alors je ne sais pas, je crois que c'est les poireaux de l'année dernière qui montent en graines, qu'il faut que j'enlève d'ailleurs. Il me semble que c'est ceux qui n'avaient pas poussé. De l'autre côté, j'avais quoi? J'avais des blettes. J'avais des grosses blettes qui étaient montées à graines. Donc j'avais ressemé des épinards. Mais avec ce froid, en fait, ils se sont développés, mais avec ce froid, pas énormément. Donc j'en ai repiqué. Touc. Là, j'ai un de l'année dernière qui... de l'automne, oui, je crois que c'est ça. De l'automne qui est en train de monter en graines. Donc je garde, bien évidemment, hein, pour les graines. De l'autre côté de la planche, j'avais repiqué de la salade. Ça, c'est ici, heureusement que j'en mange énormément de salade. En fait, j'en mange une voire 2 fois par jour. En fait, aujourd'hui, par exemple, à midi, j'avais envie de salade. Donc voilà, et ce soir, j'aurai sûrement envie de salade. Ensuite, ça là, j'ai quasiment pas touché. J'ai juste repiqué des salades par-ci par-là. Mais étant donné que j'avais oignons, échalotes, ça c'est les échalotes, c'est pas les oignons, qu'est-ce que je disais là-bas. Échalotes, là c'est l'ail. Un champ d'ail là, hein. Franchement, je sais pas comment c'est à l'intérieur de la terre, mais c'est la première fois, je pense, que je les ai comme ça, les os. Hein. Je pense que j'ai jamais eu aussi beau. Ensuite, hop, là, de nouveau, alors, je viens de regarder la vidéo de ce matin d'Olivier, du potager d'Olivier, qui disait que l'INRA avait dit que ça servait à rien de planter les tomates trop basses. Bon, moi cette année, j'ai fait comme les autres années, je les ai plantées très basses. C'est comme ça. Et l'année prochaine, on verra. Donc là, des tomates qui sont toutes petites, mais qui sont en train de bien s'élargir en fait. Et entre les tomates, j'ai mis des patates, patates douces. Là, c'est une courgette, je sais plus. Patate douce, ou alors un potimarron, je sais plus. On verra. Là, hop, des radis. Où est-ce qu'il y en a là? Alors, c'est des radirons, des petits radirons qui sont en train de se faire. Je ne vais pas le cueillir parce que je vais attendre encore un peu. Qui sont en train de grossir. De ce côté-là, j'ai pas fait grand-chose à part j'avais repiqué des salades où je pouvais. Et si, alors j'avais semé il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Hein, ça fait, mais quand même, ça fait plus d'une semaine, il me semble. Oui, ça fait plus d'une semaine. J'ai semé tout le long du grillage des haricots. Mais pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup. Ou alors, c'est ça.
Il y en a quelques-uns qui sont sortis et ils se sont fait bouffer le bout du nez. Alors là, normalement, il y avait entre les salades, enfin, j'avais mis les salades entre plutôt, j'avais des poireaux de l'année dernière aussi, que j'ai enlevés, parce qu'ils allaient monter en graines, donc ça sert à rien de les laisser. Alors ça, c'est une planche qui me met heureuse et quelque part, je sais pas comment faire. Parce qu'en fait, j'ai mis deux choses qui sont énormes. J'ai mis un pied d'artichaut. Je suis super contente, hein. Je me plains pas du tout, hein, parce que celui-là, par exemple, je pense que dans quelques jours, je peux le prendre. J'ai 9 artichauts pour l'instant. 3, 6 et 3, 9 qui arrivent. Mais purée, je crois que les artichauts, maintenant, je vais aller les mettre dans les plates-bandes. Parce que, avec les fleurs, hein, parce que ça prend une place de malade dans un tout petit potager. Et alors la mélisse, voilà, là aussi, il faut que je la taille parce que c'est pas possible, quoi. Mais j'en mange en infusion, enfin je me fais des infusions avec, mais pas tous les jours non plus. Donc là, c'est une plate-bande de n'importe quoi. Voilà. Donc j'avais repiqué quelques salades. Il y a la mélisse. Il y a du chou qui monte en graines et c'est fait exprès. Donc celui-là, il va partir bientôt. Je vais tailler la mélisse à ras. Et ça part de partout, hein. Ceux qui veulent des choses qui se ressemblent, les rhizomes de mélisse, ils en font partout. Donc voilà, là c'est des anciennes pommes de terre qui... ça c'est des vitelottes là. Des vitelottes... ça n'avait pas fait grand chose chez moi. Et déjà elles sont petites les pommes de terre vitelottes. Et là ça... enfin, franchement j'y suis pas revenue encore. J'y suis pas revenue. Là c'est quelque chose qui va grimper là. Ça doit être un petit marron. Ça j'enlève parce que c'est pas beau. Et j'avais semé des fleurs là, de l'autre côté de la planche. J'avais semé des fleurs. J'ai l'impression que ça a bien pris. On verra ce qu'il y a. Bon, il y a aussi encore de la mélisse qui se barre. Mais voilà quoi. De ce côté-là, c'était la planche où j'avais mis cette année les... Enfin, je les avais mis l'année dernière, je crois. Les fraises. Et j'ai repiqué des blettes en fait un peu partout. Pour prendre la place et tout ça. J'ai mis aussi des œillets d'Inde. Et je laisse monter. Alors ça, c'est la salade d'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la salade qui est très dure. Donc en fait, elle n'est pas du tout aimée par les limaces. C'est une feuille très coriace. Et j'ai aussi mis des patates douces. Hop. Dès que j'ai pu. Voilà, comme ça courra et ça prendra tout l'espace. Là, j'ai les pois. Les pois mange-tout qui sont en fleurs. J'adore les fleurs de pois mange-tout, c'est super beau. C'est très très beau. Et sur celle-là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais cette planche-là, il y avait des blettes, d'énormes blettes là, les premières que j'avais repiquées de celles qui s'étaient ressemées, des salades derrière, et puis il y avait les quelques oignons que mon père m'avait donnés et qui lui restaient en trop. Donc là j'ai tout enlevé, puisque franchement des blettes qui montent en graines, j'en aurais par milliers, donc j'ai pas besoin de celle-là. Et j'ai planté, alors là, j'ai fait quelque chose qui est pas très malin en fait, parce qu'il va y avoir un gros mélange dans les graines si je veux faire des graines sur celle-là. En fait, j'ai repiqué des courgettes, mais différentes à chaque fois, au lieu de faire une seule ligne d'une. Donc là, il y a de la ronde de Nice, là, il y a de la verte, coureuse des maraîchers, non coureuse, de la jaune, et après pareil, pouf pouf pouf. Ensuite j'ai mis des tomates, donc là il y en a 2, 4, 5,
Et il y en a un que j'ai cassé en le plantant, donc on va voir. Je l'ai laissé, on va voir si ça reprend. Et derrière, j'ai mis des Jack B. Little, des courges Jack B. Little pour qu'ils puissent s'accrocher au grillage. Et j'ai mis un cosmos là pour embellir la chose, pour embellir le tout. Donc voilà pour ce potager. La lumière n'est pas extraordinaire hein, avec ce soleil bizarre entre le... Mais voilà pour le premier potager. Avec quand même beaucoup de choses qui montent en graines. Hein, c'est logique, hein, tout ce qui était... tout ce que j'ai consommé de quoi février, mars jusque là, jusqu'à fin mai, c'est en train de monter en graines ça, et hop, les plantes d'été prennent le relais. Voilà, on va passer au deuxième potager, celui qui est tac là-bas. Donc nous commençons par le potager en voile de bateau. On va commencer peut-être en bas, ouais, vers le bas, c'est parti pour remonter. Donc là il y avait aussi plein de blettes, j'en ai enlevé, celle-là je la garde parce que c'est une blette blanche et c'est une des plus anciennes, donc qui a tenu le plus longtemps avant de monter en graines, donc celle-là elle m'intéresse beaucoup. Et tout le long, j'ai repiqué des laitues, des salades qui se sont fait plus ou moins manger. Ces blettes-là, je vais les enlever au fur et à mesure, mais bon, j'attends parce que je donne en fait des feuilles aux amis et même moi j'en mange. Donc voilà, au fur et à mesure que j'ai besoin de place, je les enlève. Là aussi, j'ai mis des pois mange tout. Je les avais mis par rapport à ceux de là-bas, je les avais mis à une semaine d'intervalle, hein. J'aurais peut-être dû faire 15 jours. Mais voilà, ceux-ci sont en fleurs également. Ensuite, bon là il y a plein de blettes qui se ressèment. Donc là les laitues ont mieux pris, même s'il y a eu des attaques hein, quand même. Mais elles sont quand même jolies. Donc, et toujours pareil, hein, c'est toujours les mêmes, c'est les laitues à couper. Hein. Pommes de terre, hein. Alors ça je sais plus ce que c'est. Peut-être au bout de l'autre allée, de l'allée là-bas. Donc les pommes de terre, hein, bon elles sont pas encore en fleurs. Hein, ça c'est, je suis en train doucement de les buter avec du paillage et tout ça. Alors problème de pas vouloir le faire en une seule ligne. C'est que après pour buter c'est n'importe quoi, donc je pense que je vais faire qu'une seule ligne l'année prochaine, enfin une seule ligne bien démarquée de l'autre ligne quoi. Alors que là je les ai mis sur tout l'espace, même si elles sont en quinconce etc, l'espace est bien réparti quoi, mais pour buter c'est n'importe quoi. J'ai pas le matériau nécessaire, donc je mets du paillage. Donc, on verra de toute façon. Et je sais plus pourquoi j'ai pas le papier là. Je devrais avoir. Bon, je vous le dirai. Si je le retrouve, je vous le marquerai dans la vidéo. Ce que c'est comme pomme de terre. Il y avait des binges. Je pense que c'est des binges celle-là. J'avais deux choses, des binges et autre chose. Je sais plus. Ça aussi, une autre planche de pommes de terre hein, avec les salades qui montent en graines. Je vais sûrement pas laisser celles-là parce que elles n'étaient pas énormes. Donc comme elles n'étaient pas énormes, j'ai pas envie de reproduire ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite j'avais repiqué tout là des blettes qui se sentent bien, mais elles vont être au soleil, donc au mois de juin elles vont monter en graines, ça c'est évident hein, parce que là c'est plein soleil. Même si j'ai fait une nouvelle structure là, pour l'instant en fait il n'y a rien au dessus parce que je veux mettre du grillage. Et
J'ai planté une Christophine et la pauvre, elle a pris mal. Je pense que c'est ça. Elle a eu très froid. Donc là, par exemple, il faut que je coupe. Même si ça a l'air d'aller quand même là. Mais elle a pris très très froid. Je ne sais pas ce que c'est en fait ça. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est ma terre qui est trop argileuse pour ce genre de choses? Est-ce que elle a trop d'eau? Parce qu'il a quand même plu beaucoup. Ou est-ce qu'elle a eu froid? Moi je dirais froid, mais après j'en sais rien. Donc celle-là par exemple, voilà. Celle-là elle va bien quoi. Donc je vais l'accrocher et enfin elle s'accrochera toute seule. Mais voilà, j'espère que ça ira, hein, qu'il va faire chaud maintenant et qu'elle va se sentir mieux. Après, à voir. À voir si ces choses-là n'aiment pas les terrains sableux. Je ne sais pas, absolument pas. Je ne sais absolument pas si elles aiment les terrains sableux ou si vraiment tout ce qui est argileux, ça les gêne, quoi. Donc voilà, là on passe dans l'espace du deuxième potager aussi. Donc d'abord je vais vous montrer. Hop. Bon là j'ai repiqué aussi des salades, comme quoi j'en ai vraiment repiqué partout. Là j'avais décidé que ce n'était que des fleurs et j'ai mis des salades. donc voilà. Donc les fèves, je commence à en ramasser. Elles sont très belles, elles sont magnifiques. Est-ce que j'en ai par là? Yes. Voilà, elles sont quand même belles. Donc, elles commencent à se faire piqueter et tout ça, mais c'est normal, hein, c'est des fèves. Donc voilà, je suis très contente parce que finalement cet endroit-là, comme ça, il sera bien amendé au niveau azote. Et comme ça, je pourrais continuer à mettre des... parce que là, ça ne va pas continuer à être un potager, hein, c'est vraiment destiné à mettre des fleurs, etc. quoi, pour faire un jardin d'agrément, entre guillemets. Et parce que moi, potager, en fait, j'ai pas besoin d'énormément. Et si j'ai mis des fèves, c'est vraiment pour l'azote. Parce que moi, les fèves, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Alors, on va rentrer là, dans la parcelle du potager. Donc là, comme je vous disais l'autre fois, et qui n'est pas revenu, hein, là, il y avait, l'année dernière, il y avait une rhubarbe. Je sais pas du tout. Où elle s'est fait, je sais pas, manger, est-ce que c'est possible? Est-ce que les râteaux-pieds aiment les rhubarbes? J'en sais rien. Donc ça, je les ai pas mis cette année, les deux soucis là, ils étaient déjà, j'ai mis tout le long. J'ai mis, je dois avoir mis 7 ou 8 pieds de tomates. Un peu de tout comme tomate, hein, Hop, là par exemple, celle-là c'est une noire de Crimée. Je pense que les deux sont des noirs de Crimée. Ouais, vu le pied, vu comment il est un peu noir, c'est une noire de Crimée. Donc ensuite, tout le long du grillage, j'avais semé des haricots. Bon là ils sont bien sortis, même s'ils se font complètement manger. Franchement, moi j'ai des trucs là depuis l'année dernière avec les haricots qui sont bizarres. Hein, parce que l'année d'avant j'avais des méga beaux haricots et là non. Donc j'avais repiqué plein de salades, aubergines, etc. Ça c'est encore des blettes qui montent en graines comme quoi en fait. Je vais les laisser se ressemer. Celle-là ce sera peut-être pas pour faire des graines moi, mais on verra. Courgette, toujours dans son petit pot. C'est une courgette verte des maraîchers. Donc toujours des... Ah, j'en ai même une qui fait une fleur. Ça, c'est les premières que j'ai repiquées. Elles ont pu grandir avant qu'il fasse de nouveau froid. Donc, toujours pareil, hein, beaucoup de salades de partout. Encore un chou qui monte en graines que je vais garder. Hop, toujours de la salade sous le chou. Et là, voilà, encore une fois, vous pouvez y aller. Ce sont des blettes.
Et là c'est pareil, comme j'avais beaucoup de courgettes, eh ben, j'en ai mis là. Malheureusement, il y en a qui se sont fait manger, mais celle-là non, non ça va. C'est parfait, c'est une ronde de Nice celle-là. On va passer de l'autre côté. Et finalement, les blettes que j'ai mis autour de la mare, là, autour du trop-plein de récupération d'eau de pluie, franchement, elles se portent bien. Bon, il y en a qui montent en graines, hein, il y en a qui se montent, mais il y en a d'autres qui sont très bien, qui ne montent pas du tout en graines. Donc c'est très bien fait de faire ça. Alors de ce côté-là, il y avait tout le long, il y avait des blettes, d'ailleurs ça se voit, hein, puisque j'ai tout laissé au sol, j'ai coupé et j'ai tout laissé au sol. Et là, je vais y repiquer quelque chose, je ne sais pas quoi encore. Je vais voir. Ou il se met quelque chose, mais plutôt y repiquer. Donc je vais voir. De ce côté-là, pas grand-chose qui ont changé. Il y a des pois mange-tout que j'ai encore semés un peu plus tard. Ceux-là, ils sont pas en fleurs. Si, il y en a une petite là. Je vois. Voilà, une petite fleur. L'autre non. Et j'avais essayé de repiquer quelques salades. Là, il y avait beaucoup de blettes aussi. Hein. Donc celles-là, je vais les enlever. Là, il y a des espaces vides. Comme quoi, en fait, les blettes, ça enlève quand même la possibilité aux plantes de respirer. Hein, parce que là, j'ai des pois, mange tout, qui n'ont pas grandi. Alors que les autres, ils sont à cette hauteur. Donc, c'est magnifique. Ensuite, tournesol, ça c'est les premiers que j'ai plantés, qui sont magnifiques, je suis très contente. Je les ai plantés vraiment avant que les limaces ne soient vraiment de sortie. Ça c'est vraiment chouette, parce que ça m'a permis de faire en sorte cette année d'avoir des tournesols. Cette année j'en aurai logiquement. Alors hop, mon Akebia Kinata qui grimpe, elle est jusque là-haut. Je suis super contente parce que ça grimpe très vite, ça. Et c'est chouette. Le deuxième voilà, artichaut. Bah là, il en fait moins. Il y a 3 sur une seule hampe, alors que l'autre, il est beaucoup plus... Alors, la terre n'est pas du tout la même. Hein. Là, c'est vraiment une terre argileuse que j'ai amendée depuis beaucoup moins longtemps que dans le potager de là-bas. Hein. Ça, c'est évident. Donc voilà, il y en a hein, quand ils arrivent, mais un peu moins. Et là, il y avait que des blettes, et il y en a encore beaucoup, parce que je les enlève au fur et à mesure, mais bon. Et j'ai mis des pieds de tomates. Voilà. Là, ils commencent à grandir peu à peu, mais alors, hein, les derniers que j'ai plantés, c'était pas le top. Hein. Là, une ronde de Nice, il va falloir que je l'enlève bientôt. J'ai un peu peur à chaque fois parce que ces temps-ci, il y a quand même beaucoup de limaces, donc j'ai pas trop envie. Là, pour l'instant, j'ai laissé libre, hein. J'ai pas paillé, bien évidemment, parce que voilà, pour les limaces, mais pour ne pas que les limaces le mangent. Mais voilà, dès maintenant, en fait, hein, je vais passer un coup de tondeuse et je vais venir en mettre de la tonte là entre les pieds, peut-être un peu moins autour de la courgette, je verrai, je dois attendre un petit peu encore. Donc là, hop, là c'est pareil, hein, courgette verte, non rose des maraîchers, donc ben voilà, pareil que l'autre, hein. Je les ai mis, je les ai mis, c'est des courgettes différentes, donc elles vont s'hybrider, mais tant pis. Et celles-là aussi, elles sont pas mal, donc je peux les enlever, j'espère que les limaces n'y verront pas d'inconvénient, quoique elles n'y voient pas d'inconvénient, au contraire. Hop, désolé, j'ai mis un coup dans l'appareil. Et celle-là aussi, on enlève. Voilà, ça c'est des courges pommes d'or. Alors ça par contre, j'ai fait les mêmes choses. Hein. J'ai planté que de ça. Donc ça c'est parfait. Et j'ai ma vigne aussi là. Tac. Qui grimpe aussi. Bon, elle est un peu moins, hein. Elle arrive jusque là. Donc il reste encore un petit peu.
J'en ai une qui est magnifique, hein. Celle-là, elle a toujours été là. Elle était sur le terrain, donc j'ai juste fait en sorte que de ne pas la squinter. Et chaque année, je la coupe, je la taille. Et là, elle est très belle, elle va me faire du raisin d'ailleurs. Donc on va passer de l'autre côté. Dernier. Alors là, c'est vraiment là quand je sais pas où mettre les choses, hein. Donc j'ai repiqué des salades, bien évidemment. J'ai mis des potimarrons que j'avais semés en pleine terre. Hop, voilà, ça en est 2. Et il faut que j'en repique parce que là, cyprès, ça me plaît pas trop. Là, il y en a 4, etc., etc. Ça, c'est des potimarrons de moi. Des patates douces que j'ai déjà repiquées. J'en ai encore beaucoup à mettre, des patates douces, et on verra. Et là, tout le long, il y a 1, 2, 3, 4. Et oui, parce que là, il y avait déjà quelque chose. Il y a 4 ou 5 pieds de framboisier. Voilà donc pour le tour du potager de, allez, on va dire quasiment fin mai. J'essaierai d'en faire un tour du potager tous les 15 jours à peu près, parce que là on va rentrer vraiment dans la période où ça va être très intéressant au potager, où les choses vont grandir, et ça va permettre d'avoir voilà, une vision beaucoup plus générale de tout ce qui se fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à mettre un commentaire, c'est encore mieux. Ça permet d'aider dans le référencement. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye!